Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. À toutes et à tous, bienvenue. Le sommaire. À suivre dans cette édition, la cérémonie officielle organisée ce 8 mai à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge, une journée qui marque aussi l'événement du droit international humanitaire moderne. Le 8e président de la 5e République française est désormais connu. Quelle sera la politique d'Emmanuel Macron envers l'Afrique? Vous suivrez les avis de quelques analystes politiques. Emmanuel Macron, le nouveau président de la France, a été élu au second tour de l'élection présidentielle, marqué par une forte abstention. Vous suivrez en été actualité le portrait de l'homme. Ce sera tout pour le sommaire. La suite de cette édition, c'est maintenant. Merci donc de votre fidélité à Eden TV. Je l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre ce lundi 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge qui marque également l'avènement du droit international humanitaire moderne. À cet effet, une cérémonie officielle a été organisée par la Croix-Rouge du Bénin au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou en présence de la directrice de la santé représentant le ministre Carnot François Roumbédé-Métor pour le compte rendu. Célébration officielle ce 8 mai de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Les manifestations officielles ont eu lieu au stade général Mathieu Kérékou en présence de la directrice nationale de la santé publique, des autorités civiles et militaires, des partenaires, des responsables au sein de la Croix-Rouge et des volontaires acquis à la cause du mouvement. Une occasion pour le président du comité d'organisation de rappeler à l'assistance l'engagement de la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon, de les accompagner. Je l'avais annoncé tout à l'heure que la première dame n'est pas là encore. Évidemment, on vient de m'appeler pour m'annoncer que tout ce qui a été tenté pour bousculer les programmes n'a pas pu marcher. Mais la première dame vous rassure qu'elle est de cœur avec nous, qu'elle a pris l'engagement d'être la présidente d'honneur de la Croix béninoise et qu'elle fera tout ce qui est de son possible pour nous aider. Il s'agit de Madame Talon. Avant d'affirmer qu'il revient à la nouvelle génération de faire vivre l'action humanitaire dans le monde entier, le conseiller au recrutement et à la gestion des volontaires, représentant du président national de la Croix-Rouge, a félicité les uns et les autres. Je voudrais avant tout vous remercier et vous féliciter pour la volonté de détermination qui ont toujours marqué dans l'accompagnement des actions de notre société nationale. Il y a plus de 140 ans, à Genève, Jean-Henri Dunant et ses compagnons ont eu l'idée géniale de mettre en place les fondements d'une organisation humanitaire pour sauver des vies. Depuis lors, des milliers de femmes et d'hommes, mus par des idéaux, font vivre l'action humanitaire partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient, à la suite des pères fondateurs de notre mouvement, de porter leurs actions. C'est au tour de la directrice nationale de la santé publique de rappeler l'intérêt accordé au mouvement de la Croix-Rouge et de procéder au lancement de la quinzaine d'appels de fonds au profit des œuvres de la Croix-Rouge. L'événement qui nous unit en ce jour est donc capital et déterminant pour les volontaires de la Croix-Rouge béninoise, ses partenaires, mais également pour les communautés bénéficiaires. Notre présence ici, en ce jour, est donc le témoignage de l'intérêt que chacun et tous ne cessons de manifester envers la Croix-Rouge béninoise, qui doit s'en saisir pour mieux avancer. C'est donc sur ces mots d'encouragement que je lance officiellement, au nom de la Première Dame et au nom du ministre de la Santé publique, du ministre de la Santé, la cérémonie marquant la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et la quinzaine d'appels de fonds
la quinzaine d'appels de fonds au profit des œuvres de la Croix-Rouge béninoise. Rappelons que la cérémonie a été marquée par la remise des lots aux gagnants du jeu concours organisé par le mouvement. Parlant justement de la Croix-Rouge, suivez ici l'historique de cette organisation philanthropique qui se bat depuis un siècle et demi pour le secours aux victimes des crises et de catastrophes humanitaires sans aucune discrimination dans le monde. Suivez plutôt. Juillet 1959. C'est à Solferino, au nord de l'Italie, que naît dans l'esprit d'un homme d'affaires suisse, Henri Dunant, l'idée de création de la Croix-Rouge. Une sanglante bataille entre les troupes franco-piémontaises de Napoléon III et les forces autrichiennes de François-Joseph Ier en est à la base. Sur le front, 40 000 blessés et morts avaient été abandonnés à leur triste sort. Pour se porter à leur secours, Henri Dunant mobilise les populations civiles des villages voisins. En 1862, son livre « Un souvenir de Solferino » sonne comme un véritable plaidoyer en faveur de l'action humanitaire. En août 1864, les délégués diplomatiques de 16 États décident au cours d'une conférence internationale de créer chacun dans leur pays des comités de secours. La Croix-Rouge internationale est née et avec elle, le droit international humanitaire. Depuis, l'institution se renforce et se diversifie, mais le sort des victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles s'améliore bien plus lentement. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la Croix-Rouge, Carole Olaye et Damien Pedro se sont intéressés à ce que savent les Béninois de cette organisation et à ce propos, certains citoyens se sont prononcés. Suivez plutôt. Je sais que la Croix-Rouge sauve les gens. Peut-être s'il y a un accidenté, ils viennent sauver les gens. Soit, par exemple, s'il y a un match au Tennessee, la Croix-Rouge est là pour sauver les joueurs qui sont attaqués, quoi. Oh, blessés. Henri Dunant, qui est le maître, le maître et le dirigeant de la Croix-Rouge, a pu sauver des âmes lors de la Deuxième Guerre, lors des catastrophes, inondations, n'importe quelle catastrophe, la Croix-Rouge est là. Pour tout clore, la Croix-Rouge est là pour sauver. La Croix-Rouge est là sauver et faire plus. C'est une organisation qui porte secours aux gens, à ce que je sache. Bon, la Croix-Rouge intervient des fois dans les couvertures de matchs, et la santé communautaire et autres. Franchement, j'ai une très bonne impression de la Croix-Rouge. C'est une bonne organisation et ils font bien leur travail. En tout cas, quand il y a souvent les cas d'accident ou bien les vaccinations, ils interviennent souvent, surtout les vaccinations. Et ils vont de maison en maison, ils travaillent. Maintenant, quand il y a des cas d'accident, des fois, ils interviennent, s'ils sont aptes à le faire. Retour à présent sur l'élection du 8e président de la République française, plus jeune chef d'État de l'histoire de la France et benjamin des dirigeants du monde entier. Cette élection d'Emmanuel Macron suscite des réactions au Bénin. Il est au cœur des discussions entre jeunes. Que pense-t-il de l'élection de Macron à la tête de la 5e République française? Suivez l'élément de réponse. Plutôt satisfaite, vraiment même très satisfaite. J'ai voté pour lui au premier et au second tour. C'est quelqu'un justement de jeune, dynamique. Il va apporter du changement, de la nouveauté. Il est dans une dynamique un peu de changement de projet dans le but d'aider la France, vraiment. Et c'est un centriste, donc c'est bien d'un peu de mélanger les idées de gauche et de droite. C'est ce qui m'a plu. Je pense que c'est un clin d'œil pour nous les jeunes. De pas lâcher, justement dans nos études. Et je pense qu'on en avait marre de ces anciens présidents qui étaient déjà dans le paysage politique depuis. Et justement, lui, il apporte du renouveau et ça nous donne encore plus envie de continuer. Puis même, c'est quelqu'un de qui prône des valeurs qui me tiennent à cœur. Et puis bon, c'est un jeune, donc justement dynamique et c'est bon pour nous. Moi, je pense beaucoup à l'avenir de la France. Au niveau du pouvoir d'achat, au niveau du travail, faire baisser le chômage. Donc voilà, il est là pour les jeunes. Je pense qu'il va être là pour les jeunes.
Pour moi, c'est un message fort pour le monde entier et particulièrement pour les jeunes. Il avait une vision qu'il a essayé de partager avec les gens qui l'entouraient et il a été soutenu par ces gens-là et finalement il s'est retrouvé là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je l'ai vu, il avait foi, il a su communiquer. Il faut nécessairement ça, il faut revoir notre constitution pour donner la chance à la jeunesse. C'est vrai, les aînés disent bon, il faut avoir 40 ans, ce qu'ils ont pensé en son temps, qu'il faut avoir 40 ans avant de briguer à la magistrature suprême. Mais nous avons vu que une grande puissance qui aide le Bénin, ils ont pu laisser quelqu'un de 39 ans à être président. Franchement, il faut que nous essayons de réviser notre constitution et donner la chance aux jeunes qui brillent surtout, qui brillent par le travail, à exceller. Les Français, ils sont très intelligents. Ils sont en train de laisser le pouvoir, de laisser la jeunesse faire son expérience. Emmanuel Macron n'est pas trop connu. Il a commencé ce mouvement il y a 3 ans. Mais il est arrivé à la hauteur. C'est une bonne chose. On peut suivre l'exemple de Macron. Le jeune doit se dire qu'il va se battre. Maintenant, il doit se battre politiquement pour aller de l'avant. On n'a qu'à réviser les textes pour permettre maintenant aux jeunes d'évoluer et à cet âge aussi d'accéder au pouvoir. Les vieillards sont là, eux ne veulent pas céder. Alors qu'eux, ils ont vu beaucoup de choses, ils ne veulent plus l'évolution de ce pays, mais leur poche. On reste dans le même registre. Vous le savez déjà, l'Afrique n'est pas restée en marge de la campagne française. Les 2 candidats au second tour ont promis des rapports d'égalité entre la France et l'Afrique. Aujourd'hui, élu, quelle sera alors la politique d'Emmanuel Macron envers l'Afrique? Quelques analystes politiques ont répondu à cette question de Fréjus Serrolan. Dimanche soir, 22h30, Emmanuel Macron fait son apparition sur l'esplanade du Louvre à Paris, accueilli par des applaudissements nourris. Le nouveau président élu de la France, le visage grave, rejoint ainsi des milliers de partisans qui l'y attendaient pour célébrer leur victoire au second tour de la présidentielle française de ce 7 mai 2017. Face à la foule munie de drapeaux français, le 8e et plus jeune président de la 5e République a pris la mesure de sa nouvelle responsabilité. Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain une majorité vraie, une majorité forte. Cette majorité de changement, c'est ce à quoi le pays aspire et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement, c'est cela, ce que j'attends de vous dans 6 semaines, car j'aurai encore et encore besoin de vous. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. Marine Le Pen, quant à elle, s'est réjouie malgré la nette défaite de son résultat historique et massif pour un parti devenu la première force d'opposition. Par ce résultat historique et massif, les Français ont désigné l'Alliance patriote et républicaine comme la première force d'opposition au projet du nouveau président. Les formations politiques qui ont pris la responsabilité de faire élire M. Macron se sont discréditées elles-mêmes
et ont perdu toute légitimité à représenter une force d'alternance ou même d'opposition crédible. Dans le rang des militants de Macron, c'est une liesse totale. Oui, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'émotions surtout. Il a fait un discours impeccable, j'ai trouvé, qui était très plein d'espoir et qui a servi à poser beaucoup d'unification, beaucoup de solidarité entre tout le monde. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était très enthousiasmant. Il y avait, disons que l'ambiance a eu un petit peu de mal à se mettre en route, mais dès que le nouveau président est arrivé, ça a été formidable. À l'Élysée, François Hollande a félicité chaleureusement son ex-conseiller. À l'étranger, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et la chancelière allemande Angela Merkel, première dirigeante avec qui a conversé Emmanuel Macron après son élection, ont salué une bonne nouvelle pour l'Europe. Le président américain Donald Trump a également félicité le vainqueur pour sa large victoire. Emmanuel Macron doit désormais dévoiler son premier ministre et la composition de son gouvernement avant de solliciter une majorité aux législatives. Le mandat de François Hollande expire officiellement dimanche prochain et la passation aura lieu durant le week-end. En lieu et place de l'élément portant sur la politique d'Emmanuel Macron envers l'Afrique à travers l'analyse des analystes politiques, nous avons proposé plutôt un élément sur l'élection d'Emmanuel Macron, une élection marquée par une forte abstention à travers de nombreux défis. Néanmoins, de nombreux défis plutôt attendent le nouveau président élu. Vous avez suivi cet élément. Nous reviendrons demain sur l'élément concernant les perspectives, c'est-à-dire les défis envers l'Afrique. Ce journal se poursuit, qui est cet homme dont parle désormais le monde entier et qui dirigera la France pendant les 5 prochaines années. Voici le portrait du tout nouveau président de la République française. Né de parents médecins le 21 décembre 1977 à Amiens, Emmanuel Macron suit une brillante scolarité qui va lui permettre d'être diplômé de Sciences Po. En 2002, il passe la prestigieuse porte de l'ENA où il intègre la promotion Léopold Sédar Senghor. En 2005, Emmanuel Macron commence sa carrière professionnelle à l'inspection des finances. Après une ascension rapide, il se retrouve chargé de mission auprès du chef de service de l'inspection générale. L'année 2008 est pour Emmanuel Macron celle d'un premier changement de cap. Alors qu'il n'a que 30 ans, il est engagé par la banque Rothschild, dont il devient le co-gérant seulement 2 ans plus tard. La carrière de Emmanuel Macron ayant souvent été marquée de jalons espacés de 2 années, c'est en toute logique que 2012 est un nouveau tournant. François Hollande lui propose le poste de secrétaire général adjoint de la présidence, ce que Emmanuel Macron accepte. Nouvelle étape de 2 ans, puisqu'en 2014, Emmanuel Macron devient ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement Valls II. Après avoir démissionné de son poste de ministre le 30 août 2016, il annonce être candidat à l'élection présidentielle en novembre 2016. Le 23 avril 2017, lors du premier tour des élections présidentielles, il arrive en tête avec 24% des voix. En ce qui concerne sa vie privée, il est marié à Brigitte Trogneux, qu'il a rencontrée quand il était lycéen. Brigitte Trogneux est la mère de 3 enfants, nés de sa précédente union. Emmanuel Macron a été élu ce dimanche 7 mai avec 66,06% des suffrages au détriment de Marine Le Pen. Il a suivi pendant près de 10 ans des cours de piano au Conservatoire de musique d'Amiens et a obtenu le 3e prix. Il est administrateur du théâtre de la ville à Paris. La chancelière Angela Merkel a estimé ce lundi que le nouveau président français, Emmanuel Macron, portait les espoirs de millions de Français et aussi de beaucoup de gens en Allemagne et en Europe, alors que la France commémore ce lundi la victoire sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Madame Merkel a rappelé que les 2 pays ont développé depuis des décennies une amitié solide qui est devenue la pierre angulaire de la politique allemande. Suivez ici
Ici, un extrait des propos de la chancelière allemande Angela Merkel. Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron sehr gefreut. Je me suis réjoui de la large victoire d'Emmanuel Macron et je l'ai félicité au téléphone hier pour ce succès. Emmanuel Macron porte l'espoir de millions de Français, mais aussi de nombreuses personnes en Allemagne et dans toute l'Europe. Il a mené une campagne pro-européenne courageuse. Il est pour l'ouverture du monde. Il est résolument pour une économie de marché social. Steht für Weltoffenheit. Tritt ganz entschieden für die soziale Marktwirtschaft ein. Wir stehen heute, Deutschland und Frankreich, vor gemeinsamen Herausforderungen, vor der gemeinsamen Herausforderung unserer Länder und die europäische. La France et l'Allemagne ont des défis en commun qui les attendent vers un avenir sûr. Nous coordonnons nos approches et avançons partout où cela est possible, d'un part commun pour le bien de nos deux pays, mais aussi pour le bien de l'Europe, et c'est exactement l'esprit que j'espère et qui sera présent, je le crois, dans le travail en commun. Und den ich glaube, den es auch geben wird, in dem die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Präsidenten Emmanuel Macron stattfinden wird. L'otage français Thierry Fraisier, enlevé dans l'est du Tchad, a été libéré. Il est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, a annoncé ce dimanche la présidence française. L'otage, lui, travaillait pour une campagne minière. L'enlèvement s'était déroulé le 23 mars dans une localité située à 50 km de Gos-Beida, à 200 km au sud d'Abéché. Mais dès le lendemain, les autorités tchadiennes avait annoncé que l'otage français, dont l'identité n'a pas été rendue publique, se trouvait au Soudan. Suivez. Nous nous félicitons en particulier du fait que cette libération s'est déroulée sans la remise de rançon. Le traitement a été très bon. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Dans mon malheur, j'ai eu un peu de bonheur. Je tiens tout particulièrement à remercier le gouvernement soudanais, les autorités civiles et militaires qui ont pu permettre ma libération. Merci beaucoup. C'est ici que se referme cette édition. Nous avons eu du plaisir à vous la présenter. Merci de continuer de suivre Eden TV. Bonne suite à l'heure de nos programmes. Bonsoir.